J'ai amené mon chronomètre, je ne crois pas à l'horloge suisse. Ah oui. Bon, après avoir entendu le maréchal tout à l'heure, je me demande si j'ai bien fait de venir en tenue. Bon, je m'y risque quand même parce que celui qui me l'a demandé, c'est Michel. Et donc je le fais avec grand plaisir d'être ici devant vous pour vous raconter un petit peu en 2 mots mon piqueté et pourquoi il a été inoubliable. Alors inoubliable, il ne l'a pas été parce que ça m'a permis de m'échapper de la lande pluvieuse bretonne de Coëtquidan où est l'école d'officiers, d'échapper à une période militaire où on était dans la boue, enfin ils étaient, parce que moi non, j'étais à Sainte-Maxime. Voilà. Donc j'en ai bien profité, et j'avoue que j'ai fait quelques jaloux parmi mes 170 camarades élèves officiers. S'il est inoubliable, c'est pas non plus parce que quand je suis venu pour la finale ici à Genève, c'était juste le lendemain de mon mariage, et que j'y ai amené ma jeune épouse à l'époque. Et je dois vous confesser que d'ailleurs à cette époque-là, mon coach, donc c'était un officier vieille école de l'armée française qui nous avait accompagnés, a tenté, parce que je n'étais pas le seul dans ce cas d'ailleurs, j'avais un camarade qui venait de se marier aussi, en sortant d'école. Il a tenté de faire en sorte qu'on fasse comme à Sainte-Maxime, nous mettre dans la même chambre et mettre nos épouses à côté. Ça n'a pas marché. Alors si vraiment j'ai retenu quelque chose de ce concours piqueté, c'est qu'il a changé, il a donné un sens supplémentaire, ou plutôt une dimension supplémentaire au sens que j'avais choisi de donner à ma vie, de servir sous les armes. Et ce sens, c'est celui de sortir peut-être le droit des livres pour le mettre au service d'une approche différente de l'humanité souffrante qu'on rencontre sur le champ de bataille. Alors depuis des opérations, j'ai été amené à en faire pas mal dans ces 20 dernières années sur à peu près tous les théâtres d'opération auxquels la France a participé. Mais le concours Jean Piqueté, lui, m'a orienté dans un choix, et ce choix, ça a été celui de servir dans l'arme du génie au sein de la Légion étrangère. Il y a 2 régiments comme ça, j'en ai choisi un des 2. Et depuis, je n'ai fait que ça. La devise du génie, c'est parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Et derrière le service, il y a le service de l'humanité. Voilà. Et ce choix-là, je ne le regrette pas. J'étais encore au Mali tout dernièrement, je suis rentré en octobre, d'une mission où j'étais chef du génie militaire de Barkhane. Je puis vous dire qu'on a essayé vraiment de faire en sorte que la menace des IED, des engins explosifs improvisés, on en protège les populations. Et puis il y a 1 an, j'étais sur le port de Beyrouth avec mon régiment, suite à l'explosion du port de Beyrouth. Et là aussi, je me suis souvenu de ce que j'avais appris. Et puis c'est avec grand plaisir que j'ai pu aller dans les écoles et au contact des populations avec mes hommes pour essayer de les sortir de ça. Donc voilà, je suis très heureux. Merci Michel, merci Christophe pour cette expérience vécue et ce sens donné à un engagement.